Et je donne gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le thème que nous allons voir est intitulé « Comment recevoir la délivrance de votre âme ». Je suis un écrivain, auteur de 7 livres. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28 de Genèse 1. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés, nous voyons dans ce passage que l'homme est créé à l'image de Dieu, et Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer. Et Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur quoi? Le monde des ténèbres, sur les poissons, sur les oiseaux, sur les reptiles. Et la Bible déclare que Dieu les bénit. Et dans la bénédiction de Dieu, il a dit: soyez féconds. La fécondité, Dieu a donné la fécondité aux hommes. C'est pourquoi vous lisez la Bible, vous allez remarquer que de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les femmes, à part Michal, la femme de David, qui s'est moquée de David, qui s'est mise en colère, qui a été stérile, toutes les femmes ont eu des enfants. Il y a eu la fécondité. Alléluia. Sarah, Anne, Élisabeth, la mère de Samson, Rachel, toutes ces femmes étaient stériles, mais Dieu a permis que ces femmes aient des enfants, parce que c'est un Dieu qui ne change pas sa parole, qui dit de l'accompli. Amen. Et je l'ai expérimenté dans mon ministère, et j'ai vu comment Dieu a opéré des miracles pour des femmes stériles qui ont enfanté. Et je sais que par ce programme, tu vas enfanter quelque chose, un miracle dans ta vie. Tu vas enfanter une grâce particulière. Le Seigneur va te donner quelque chose. Alléluia. Parce qu'il a dit dans Genèse: soyez féconds. La fécondité, tu peux donner naissance à la bénédiction. Alléluia. Parce que tu peux concevoir la bénédiction. La bénédiction peut naître de toi. Lorsque tu déclares, parce qu'en nous il y a la parole. La Bible déclare qu'il envoie sa parole et les guérit. Donc lorsque tu vas déclarer une parole positive dans ta vie, cette parole aura de l'effet en toi. Amen. Le Seigneur a dit: multipliez et remplissez la terre. Vous comprenez? Donc Dieu nous a créés et nous a bénis. Malheureusement, quelque chose est venu détruire cette bénédiction, c'est le péché. Et lorsque le péché est venu dans le monde, toutes ces bénédictions s'est transformées en malédiction. Nous lisons la Bible, nous voyons bien que autrefois dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de ronces et d'épines. Mais lorsque Dieu a maudit la terre, il y a eu des ronces et des épines. Mais quelqu'un va venir pour briser cette malédiction. Amen. Par l'œuvre de la croix, comme vous le savez, vous et moi, Jésus-Christ. Amen. Il va porter cette malédiction. Vous lisez la Bible, vous voyez que Jésus-Christ, qui est venu pour qu'il meure, pour qu'il parte à la croix, ils ont fait une couronne d'épines. Alléluia. Et cette couronne sur sa tête est le symbole de la malédiction dans le jardin d'Éden qu'il a porté sur sa tête. Et lorsque le sang a jailli, cette malédiction s'est transformée en bénédiction. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est mort. Mais quand vous lisez, le diable nous accusait parce que nous avons péché. Adam et Ève ont péché. Nous avons fait des choses qui n'ont pas le nom de Dieu. Et ce péché nous conduisait tout droit à l'enfer. Mais Jésus va faire quelque chose dans Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Les ordonnances qui nous condamnaient, ce que Satan utilisait pour nous accuser, le Seigneur les a cloués, les a éliminés à la croix. Le verset suivant dit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 14, 15. Christ a dépouillé Satan. Christ a dépouillé le monde des ténèbres. Christ a dépouillé la puissance de la sorcellerie. Parce qu'il est mort à la croix, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est pourquoi vous voyez tous ces témoignages, vous voyez que Satan n'avait pas d'autorité. Parce que son pouvoir, sa puissance, son autorité, sa domination a été dépouillée, enlevée, ôtée. Il n'a plus de force, il n'a plus de pouvoir en lui. Alléluia. Il a triomphé. Jésus-Christ a triomphé. Il est le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus.
Et lorsque nous lisons la Bible dans Ephésiens 6, verset 12, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Nos combats, ce n'est pas sur les hommes. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc ici, toute forteresse qui est bâtie dans ta vie sera renversée ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va renverser les forteresses parce que Jésus est Seigneur. Quand nous lisons la Bible, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible déclare que votre esprit, âme et corps soient irréprochables au jour de l'avènement de Jésus de Nazareth. Bien aimé, quand Jésus va revenir, que ton esprit soit irréprochable, ton âme soit irréprochable, que ton corps soit irréprochable. Le thème, comment recevoir la délivrance de ton âme. Amen. Vous voyez, c'est maintenant nous allons rentrer dans le but du sujet. Parce que j'étais en train de donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est fait, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Vous voyez, les 3 personnes sont manifestées le jour du baptême de Jésus. Lorsque Jésus-Christ qui est rentré dans l'eau de baptême avec Jean-Baptiste, c'est Dieu le Fils. Et lorsqu'il est entré dans l'eau, la Bible déclare qu'une voix fit entendre dans les cieux. Ça, c'est Dieu le Père. Et lorsqu'il était dans l'eau encore, il y a la colombe qui est descendue, le Saint-Esprit, de forme corporelle. Amen. Donc, vous voyez la manifestation de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, l'homme ici est fait de l'esprit, âme et corps. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler de l'âme. Nous allons parler de l'âme parce que les sorciers utilisent l'âme pour travailler. Tu es venu à ce programme. Il faut que tu partes avec l'esprit libéré, l'esprit transformé. Parce que ton âme, quel que soit le lieu où tu trouves ton âme, le Seigneur Jésus va faire sortir ton âme. Alléluia. J'ai reçu tellement de témoignages au travers de ce message. Bien aimé, l'âme d'une personne peut être en prison. Tu peux être assis ici, mais ton âme est au village. Ton âme est au village quelque part là-bas. Tu peux être assis ici, mais ton âme peut être dans un canaille ou bien dans la maison familiale. C'est pourquoi quelqu'un peut faire un rêve et dans le rêve, tu te trouves régulièrement au village. En tant que tu es ici, vous comprenez? Ton corps est ici, mais ton âme est au village. Mais bien aimé, tu peux prier et le Seigneur peut ramener ton âme. Je vais vous donner mon témoignage. J'étais à un moment donné, rien ne va dans ma vie et tout était bloqué. Et j'ai eu un songe. Dans le songe, j'étais accroupi là, attaché comme ça, dans une cage. Et on était plusieurs. Et il y avait une personne qui est venue. Et il est venu, j'ai vu les pieds mais pas la tête. C'était dans le noir. Et il a ouvert une cage et nous étions plusieurs prisonniers. Et il a fait sortir un prisonnier. Il est parti avec ce prisonnier et je me suis réveillé. Et le lendemain, je refais le même songe. Et je revois qu'il revient avec la même personne et remet, il ferme. Et je me réveille. Et vous voyez comment tu peux faire un songe et ça, c'est comme le film continue. Alléluia. Mais regardez, le Seigneur me dit ton âme en prison. J'ai commencé à prier, mais ça n'a pas porté de fruits. Et à un moment donné, je faisais le ministère, j'avais tellement de problèmes. Pour manger, j'avais des problèmes. Je prie pour des personnes qui sont bénies, rien. Rien ne va dans ma vie et je t'ai mélangé. Un jour, le Seigneur me dit de prendre des moments de jeûne. J'ai pris le moment de jeûne et Dieu me dit, un matin, Dieu me dit, va au Ghana. Sans connaître Ghana, je suis parti au Ghana à Takoradi. Arrivé à Takoradi, bien aimé, le Seigneur m'a conduit chez un homme de Dieu, un prophète. Et je savais que le Seigneur avait un message pour moi. Mais mon message devait être délivré à Takoradi. Étant à Takoradi, après le programme, le prophète m'a appelé et puis il y a eu des sœurs en Christ qui ont donné des révélations sur ma vie. Au moment qu'on priait, ils disent qu'on voit ce jeune homme, cet homme de Dieu, avec un pain noué au cou. Et on l'envoie, ça va puiser de l'eau, il revient, il court, il revient. Et effectivement, il s'agissait de moi. Pourquoi? Parce que étant prophète, étant homme de Dieu, dans le monde spirituel, mon âme était en prison dans ma famille. Donc, dans le monde physique, on me voit étant un homme qui fait tout. Mais dans le monde spirituel, j'étais un coursier. Je refuse que tu sois un coursier au nom de Jésus. Vous comprenez? Un coursier, et c'est moi dans le monde spirituel, en tant que prophète, je courais pour aller puiser de l'eau et on me voyait comme un enfant de 2 ans. En temps, à ce moment, j'avais plus de 30 ans là-bas. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Et lorsque l'homme de Dieu m'a dit, va prier, quand j'ai prié, j'ai eu des songes où mon âme est sortie. Ton âme va sortir au nom de Jésus. Parce que le temps de Dieu est arrivé pour que ton âme sorte. Parce que tu fais des rêves, tu te trouves au village. Chaque fois au village. Tu fais des rêves, tu trouves des endroits. Souvent même tu es encore en kaki, tu es un enfant en classe de CP1, CP2. En tant que toi-même là, tu travailles. C'est qu'ils font quelque chose sur ton âme. Tous ceux qui ont lié ton âme, je déclare maintenant que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse.
et que sa faveur soit sur nos vies. Quelque chose va se passer. Amen. Groupe musical. Quand je prêche, souvent les cantiques viennent. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. La Bible déclare que délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger dans le livre de Proverbes, sauve-les. Aujourd'hui, il y a des personnes que dans le monde spirituel, on te traîne à la mort. Parce qu'il y a des personnes qu'on traîne à la mort. Il y a des personnes que cette année ne doit pas finir sur eux. Ces personnes doivent mourir. Mais le Seigneur va délivrer leur âme. Il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas avant la fin de l'année. Tout plan qu'ils ont fait sur ta vie, ça va échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Ton âme vivra. Alléluia. Ton âme vivra. Dans le monde spirituel, vous savez une chose. Il y a des choses qu'on ignore. Comme le témoin qu'on vient d'entendre, la plupart de nos blocages, de nos échecs, ça ne vient pas ailleurs, ça vient dans nos familles. Gloire à Jésus. La plupart de tout ce qui nous arrive, ça vient de nos familles. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Gédéon de briser les autels de la maison de son père. Et je vais vous donner une révélation. Quand Gédéon a détruit les autels de la maison de son père, les gens même qui sont dehors ont dit, papa de Gédéon, il faut tuer Gédéon. Pourquoi il a fait ça? Et c'est votre affaire. C'est affaire familiale. Est-ce que vous comprenez? C'est comme chez toi à la maison, dans votre famille, il y a des autels, toi tu as détruit, et tes voisins, ceux qui sont de l'autre côté, on dit, pourquoi tu as détruit? Ton papa n'a qu'à te tuer. Je dis, Seigneur, ça veut dire que le Seigneur me donne la révélation. Vous savez, un hôtel, c'est un point d'atterrissage des sorciers. Et à partir d'un hôtel, tous les sorciers peuvent venir là. Donc, l'hôtel familial est un hôtel qui est connecté avec tous les sorciers du quartier. Donc, c'est pourquoi je parle à quelqu'un, tout hôtel dans ta famille, où les sorciers, les démons sont connectés, soient foudroyés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, si ces hôtels ne sont pas brisés, ces choses ne sont pas brisées dans ta vie, tu vas faire ministère, mais tu vas tourner en rond. Je tourne en rond. Rien ne marche dans ma vie. Vous comprenez? Je parcourais des kilomètres comme un homme de Dieu. L'homme de Dieu peut parcourir au moins, quand c'est dans la galère, tu peux faire même 50 kilomètres à pied. Tu t'en rends vite, ça va pas, tu rentres ici, tu rentres ici. Bien aimé, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Quand tu reconnais ton identité spirituelle et que tu sais que Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances des ténèbres, quand cette autorité en toi, tu marches la tête haute et tu n'as plus peur des sorciers, tu n'as plus peur des démons, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la Bible déclare, celui qui en nous est plus puissant que celui qui est au dehors. Et celui qui en toi, c'est Jésus. Alors Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors la Bible nous déclare encore que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit qui vit en toi, lorsque tu avances, les sorciers reculent. Parce que en toi, il y a une puissance, une force, une énergie qui dégage. Et lorsque tu les fixes, ils abaissent la tête. Pas parce qu'ils ont peur de toi, mais tes yeux projettent des flammes de feu. L'onction de Dieu dégage en toi. Tu terrains ton environnement. Tu terrains tes voisins. Je sens une chaleur dans mon cœur. Quelque chose est en train de se passer. Je sais que quelqu'un va partir ici. La tête libérée, l'esprit libéré. La puissance de Dieu va libérer quelqu'un. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ te libère maintenant. Lorsque je parle de l'âme a besoin d'être guérie. Ton âme a besoin d'être restaurée. Ton âme a besoin d'être bénie. Alléluia. Je dis à quelqu'un aujourd'hui que Dieu va bénir ton âme. Tu n'arrives pas à travailler, tu vas travailler. Laissez-moi vous dire que aucune maladie ne peut résister devant le Seigneur. Il a pouvoir sur le vent, il a pouvoir sur la mer, il a pouvoir sur les hommes, sur les démons. C'est pourquoi la Bible déclare que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. C'est Jésus que nous proclamons ce matin. Il va faire des grands choses dans ta vie. Et tu ne retourneras pas sans que Jésus-Christ te touche. Il va te toucher. Alléluia. Il va te toucher. Je crois qu'il va te toucher. Amen. Bien aimé, il y avait une sœur qui avait un problème. Et son problème, c'était son âme. Son âme était livrée dans le monde des ténèbres. Au point qu'ils ont mis dans son ventre un ver démoniaque depuis qu'elle était enfant. Un an par là, et elle a grandi. 20 ans, 27 ans, jusqu'à 30 ans, elle n'arrivait pas à se marier. Parce que dans le monde spirituel, ils ont travaillé sur son âme et ils ont mis dans son ventre un ver démoniaque. Et ce ver suçait son sang. Elle est venue, on a prié. Quelle action précise je n'ai pas posée, mais la maladie était toujours là. Un jour, mon épouse et moi on était à Djamé. Et lorsque nous étions là-bas, j'ai eu une vision et j'ai vu un ver qui baignait dans le sang et qui suçait le sang, qui faisait. Quand j'ai vu ça, j'ai crié. Ma femme m'a dit, il y a quoi? Parce que mes yeux étaient fermés. Au moment que je voyais que le ver suçait, buvait le sang, le ver devenait tout rouge, rempli. Et c'était le ver baigné dans un sang.
automatiquement, le Seigneur me montre l'image, le visage de la sœur. Et je l'ai appelée, j'ai dit, tiens, j'ai dit à mon épouse, je ne peux pas rester ici. Il faut que je rentre. La sœur, je l'ai appelée, j'ai dit, tu es où? Elle dit, je suis à Gamé. J'ai dit, ok, faut pas manger. Hein. Elle dit, moi, mais je n'ai pas encore mangé. Faut pas rentrer demain. C'était un samedi. On est arrivé là-bas, on a prié. Dimanche, on priait. Et l'Esprit de Dieu me dit, prophétise. Prophétise. Tu es. Assèche ce verre dans son ventre. Vous voyez une chose. Si Jésus a parlé au figuier, le figuier s'est desséché. Jésus a parlé à la mer s'est tue. La tempête s'est calmée. C'est pourquoi on l'appelle la parole. Parce que la parole, donc quand il libère une parole, cette parole a de l'effet. Et je suis arrêté devant la sœur. Je lui ai dit, regarde, écoute-moi, au nom de Jésus, j'assèche ce verre dans ton ventre. Et quand j'ai déclaré cette parole, j'ai dit, ce verre va sortir. Elle était depuis son enfance. Le lundi matin, elle est partie aux toilettes. Et elle regarde dans le WC, il y a un verre qui est dedans. Le verre est sorti. Elle a crié, elle a sursauté. Mais elle s'est rappelée de la prophétie pour dire que le verre va sortir. Et quand le verre est sorti, elle a bien regardé. Gloire à Jésus. Et elle a tiré l'eau, le verre est parti. Elle a proclamé, le verre est parti. C'est pourquoi quand un prophète, un homme de Dieu libère une parole prophétique, saisit ce message. Alléluia. Et ça, elle a saisi ce message, le verre est parti. Et je vous assure, la sœur qui était anémiée, elle a commencé à avoir du sang. Elle a commencé à bien manger. Et elle n'arrivait pas à se marier. Mais le Seigneur a permis, elle a eu un mari, elle s'est mariée. Elle qui n'arrivait pas à prospérer, le Seigneur a permis qu'elle prospère. Bien aimé, les sorciers disent on ne va pas s'arrêter là. Ils l'ont frappé de stérilité. Je suis arrivé là, j'ai dit, je déclare que plus de stérilité dans ton ventre. Parce que le Seigneur a parlé de la fécondité dans le livre de Genèse. Je vous assure aujourd'hui, elle a 2 enfants. Bien aimé, je dis à quelqu'un, tu vas quitter ici, tu vas témoigner de cette veillée. Quelque chose va se passer dans ta vie. Les gens m'appellent homme de foi. Je suis un homme de foi. C'est pourquoi quand je prie pour un malade, je sais que ce n'est pas moi qui vais faire, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui fait le miracle. C'est lui qui opère le miracle. C'est lui qui guérit. Amen. Je te dis une chose. Si tu es stérile, dis-toi que ton enfant est déjà dans ton ventre. Gloire à Jésus. Je vous le dis la vérité. Est-ce qu'il y a une maman, une soeur qui cherche son enfant? Laisse-moi te dire, il y a plus de 10 à 12 femmes stériles que j'ai prophétisées par la grâce de Jésus enfantées. Ma femme, dans son utérus, dans le monde spirituel, ils ont mis cheveux pour boucher son utérus. Et lorsque je l'ai mariée, on a fait 1 mois, 0, 2 mois, 0. Elle m'a posé la question, chérie, je l'appelle Chou, elle m'appelle Chou. Elle dit Chou, et si on ne fait pas d'enfant? Je lui ai dit, si on ne fait pas d'enfant, moi je t'aimerai jusqu'à la fin de notre vie. La voix m'a interpellé. Lis cette parole au nom de Jésus. Je dis, je lis cette parole dans le nom puissant de Jésus. On aura des enfants. Le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Rien n'est possible à Dieu. J'ai besoin de femmes stériles ici. Tu n'arrives pas à enfanter. Tiens, viens devant. Tu vas témoigner. Peut-être tu as déjà fait enfant, mais après c'est bloqué. Viens, quelque chose va se passer dans ta vie. Si un an approché, si tu es là, il ne faut pas douter de la parole. Amen. Il ne faut pas douter de la parole. Parce que Jésus-Christ veut te donner des enfants. Il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Nous déclare la parole. La stérilité va quitter ton ventre. Vous voyez souvent quand nos soeurs ne font pas d'enfants, les gens disent que c'est une femme sorcière, une femme qui est maudite. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ce matin, touche à quelqu'un, faut avoir la foi. Touche quelqu'un, faut avoir la foi. Parce qu'un miracle arrive dans ta vie. Amen. Vous voyez, je rends ce témoignage pour avoir ma première voiture. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Un jour j'ai pris ma femme, j'ai dit allons en Koumassi. On est parti à Koumassi. Arrivé à Koumassi là-bas, on est allé chez les Libanais. Ma femme savait que où on est parti là, c'est transport aller-retour. Mais je suis allé voir le Libanais, j'ai dit je veux voiture. Parce que mon âme aspirait. Fais d'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc je désirais en ce moment-là une voiture. Et lorsque je suis arrivé là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vois le Libanais et dit bon, le gars m'a vu bien ciré, je suis là, bien mon épouse. Vous savez, les femmes souvent elles sont un peu gênées. Il dit, Achou, c'est quoi ça? Il dit, laisse. Il dit, donne-moi la clé de la voiture. Ils sont rentrés dedans, il démarre, il dit, bon, il dit, oui, il demande c'est quoi? Il dit le prix. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, comme le virement n'est pas encore fait, laisse-moi faire un peu le tour. Le virement va quitter où? Alléluia. Ça quitte où? Au ciel. Alléluia. Parce que mon père n'avait pas encore fait le virement. Je savais que mon père va faire le virement. Il m'a donné la clé. Me voici dans 4x4. Ma première fois de rouler 4x4. Le gars avait confiance que cet homme-là va venir acheter voiture là. Amen.
J'ai roulé, vroom, je suis revenu. J'ai dit, ok, c'est bien, mais j'ai tourné un peu. Mais il me donne carte de visite, il n'y a pas de problème. On est parti à la maison. Mais les gens m'ont proposé une petite voiture, j'ai dit, je veux 4x4. Mais lorsque j'ai déclaré, le Seigneur m'a donné une Jeep 4x4. Parce que j'ai aspiré et le Seigneur m'a donné. Donc je dis à quelqu'un que où tu es là, ma soeur, ton enfant est dans ton ventre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prophétise. Seigneur Jésus, merci pour l'enfantement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, femme, Jésus te bénit. Va, le miracle t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Crois seulement. Alléluia. On continue le message. Parce que c'est le ministère prophétique, l'Esprit de Dieu me pousse à le faire. Bien-aimé, quelque chose arrive. Et lorsque ton âme est en prison, tout ce que tu fais, ça échoue. Tout ce que tu fais, ça échoue. Regardez une chose. Lorsque l'enfant était mort, le prophète est venu et la Bible déclare que le prophète a dit: ô Éternel, il invoqua l'Éternel et que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et lorsque ton âme est au village, ton âme est chez le sorcier, peut-être que dans le monde spirituel, ton âme est chameau. Tu vois, quand tu dors matin, tu te réveilles, tout ton cou, ça te fait mal. Parce que la nuit, tu es là cheval. Dis, je ne serai pas cheval des sorciers. Je ne serai pas cheval des sorciers. Dis, je ne serai pas cheval des démons. Alléluia. Et il y avait un programme. Et une femme avait un problème. Et la femme, qu'est-ce qui se passe? La nuit, sa tête là, c'est cloche. La tête est cloche pour taper pour que les sorciers se retrouvent à minuit. Et dans le monde spirituel, on prend sa tête, on tape dedans, boum, 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 et les sorciers se réunissent pour faire sorcellerie. Et le jour, la femme a tous les problèmes de tête. J'étais un programme. Et lorsque je suis en train de prier, le Seigneur me dit, me révèle, me donne la révélation. Et la femme vient. Lorsque j'ai donné la prophétie, elle a couru derrière. Elle est venue. Lorsque le Seigneur a agi, elle a été totalement libérée. Il y a un mal en toi. Ce mal n'est pas naturel. Mais ce mal-là est manipulé par le monde des ténèbres. Mais je déclare, quiconque se lève contre toi, qui tombe dans son propre piège. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Alléluia. Tu vas retourner avec la victoire de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et cette femme a été miraculeusement guérie. Jésus l'a libérée parce que son âme était cloche dans le monde des ténèbres. J'étais au Bénin où j'étais invité à faire un programme par une église. Et lorsque nous étions dans ce programme-là, je priais pour la délivrance des l'âme. Lorsque j'ai commencé à prier, il y a un jeune homme qui, l'esprit l'a saisi. Et après, il s'est agité, ce qu'après s'est calmé. Pendant le témoignage, il disait que au moment que nous étions en train de prier, il s'est retrouvé avec plusieurs personnes sous l'eau. Mais il a vu un homme vêtu de blanc, avec une épée flamboyante. Et il est rentré sous la mer. Il a saisi, il a fait sortir de l'eau. Vous savez, le Bénin, c'est le vaudou, l'esprit des eaux. Et ce jeune homme parlait en pleurant. Il dit qu'ils étaient beaucoup. Mais lui, il a été libéré par la puissance de la main de l'ange. Que soit le lieu où ton âme se trouve cette nuit, ton âme va revenir au-dedans de toi. Ton âme ne sera pas manipulée par le monde de la sorcellerie. Alléluia. Et je rends témoignage. J'ai fait un programme au niveau d'AC où j'étais. Et lorsque je priais un programme de 12 jours, bien aimé, quelque chose m'a frappé. Au moment où j'ai prié, il y avait une femme qui est en France, mais qui était mariée ici dans le monde spirituel avec un homme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand cette femme, les moments arrivent, elle paye son billet d'avion. Étant mariée avec un Français, elle paye son billet d'avion et elle vient commettre l'adultère en Côte d'Ivoire avec un Congolais. Quand elle finit de commettre l'adultère et elle prend son avion pour partir. Et au moment où nous étions en train de prier, le Seigneur me révèle que l'âme de cette sœur, parce que sa maman était là, sa soeur était là, que l'âme de cette sœur a besoin d'être libérée. Et je priais, c'était aux environs de 1h du matin. Et lorsque je priais, je disais Amen. Le Saint-Esprit me dit, dis à la femme qui est devant toi que l'âme de sa fille est actuellement libérée de la France. Et j'ai dit, ok, maman, viens devant, elle est venue, que l'âme de ta fille est libérée, elle va t'appeler. Le Seigneur me dit, aux environs de 1h du matin, il dit, faut lui dire que à l'instant même, elle va appeler. Ah, mais bien aimé, et si j'ai dit, et puis elle n'appelle pas. Alléluia. C'est là le ministère prophétique. Elle va appeler. Le Seigneur me dit, c'est moi qui te le donne. 1h du matin. Et je dis à la maman, je te le dis, femme, le Seigneur me dit que ta fille est libérée. Elle va appeler maintenant. J'ai fait un pas, 2 pas, 3 pas. Le portable sonne.
Elle crie, maman, ma petite t'appelle. Elle court, elle vient. Alléluia. On met le portable sur haut-parleur. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, depuis un certain heure, je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas fermer mes yeux. Quelque chose me dit de vous appeler à 1h du matin. Et elle a appelé. Quand elle a appelé, sa maman nous dit, il y a un prophète qui est en train de prier pour toi à l'instant. Elle m'a donné le portable. Elle dit, prophète, j'ai un problème de stérilité. Je n'ai pas d'enfant. Et de deux, encore mon mari ne travaille pas un blanc. Nous sommes en France. La vie n'est pas facile. Et lorsque j'ai prié au téléphone, j'ai déclaré au nom de Jésus que femme, tu vas enfanter. Et je vous assure, la femme, le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Elle a pris son billet d'avion cette fois-ci. Elle m'a trouvé dans un petit village assez. J'ai prié pour elle. Et lorsqu'elle est repartie, son mari a eu du travail. Lorsque ton âme est liée, tout est fermé autour de toi. Sois libre au nom de Jésus. Que toutes les chaînes à tes pieds tombent au nom de Jésus. Toutes les chaînes à ton cou soient brisées au nom de Jésus. Alléluia. Ce sont des témoignages vivants. Amen. C'est pourquoi tu es là, tu n'arrives pas à travailler. Quelqu'un peut prendre toi ton dossier pour faire papier génique. Ton diplôme là, ils prennent ça. Et lorsque tu as déposé ton diplôme, tu connais papier, mais tu ne prends rien. Tes affaires ne marchent pas, tu ne comprends rien. Parce qu'ils utilisent ça pour faire coup là-bas. Bien aimé, ça ne va pas continuer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Parce que Jésus-Christ va te faire sortir de la situation. Aujourd'hui, je vais rendre beaucoup de témoignages. J'étais à une émission littéraire à Fréquence Vie. Au moment où j'étais en train de prêcher, il y a un homme qui était lié par le monde des ténèbres, par la sorcellerie et l'esprit des eaux. Et lorsque je suis sorti de la radio, il m'attendait, il dit, homme de Dieu, c'est ma vie que tu es en train de prêcher. Je veux tes livres. Il a acheté les livres. Et encore, il a dit quoi? Il est venu me voir. Il dit, voilà ma situation. Je suis dans un quartier résidentiel à la Riviera, quartier des ministres, quartier des ambassadeurs. Il a une grosse villa, mais il dort dans le noir. Quelle honte! Le diable, là, quand il veut t'humilier même. Il dort dans le noir et bougie. Parce que le monde spirituel, ils ont fait de sorte que son compteur a été enlevé par la CIE. Donc il était humilié, sa femme est partie. Quand il m'a rencontré, j'ai dit, Jésus peut faire ce miracle. Et quand nous avons prié, bien aimé, les témoins sont là. 3 semaines après, le monsieur qui était un peu dit mendier son pain, le Seigneur lui a donné un chantier de 10 millions. Alléluia. Parce que son âme est sortie de la captivité des démons, de la captivité des sorciers. C'est pourquoi il te dit, toi tu es là, tu ne travailles pas. Je te dis que le Seigneur va briser les liens sur ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je prophétise sur toi que la puissance de Dieu te touche à l'instant où je suis. Et que l'onction du Saint-Esprit te libère. Et que l'humiliation quitte. Et que tu ne donnes plus chez les gens. Et que tu sois propriétaire. Que Dieu te bénisse. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Dieu va libérer quelqu'un. Vous voyez, nous lisons la Bible. Une personne qui va nous montrer que l'âme est en prison. Mais nous ne voyons pas en réalité où lui-même il a été en prison. Il s'agit de David. Amen. David disait dans le psaume, dans Psaume 124, versets 7 à 8, la Bible déclare que tire mon âme de sa prison, délivre mon âme du filet de l'oiseleur. Bien aimé, ton âme a besoin d'être délivrée. Quand j'étais parti et qu'ils m'ont montré cette révélation de mon âme, j'ai pris jeûne de 14 jours à eau. Je me suis enfermé, j'ai dit trop c'est trop, que ça change sur ma vie. Je fais le songe, je vois les membres de ma famille qui étaient là pour m'attaquer. Mais cette fois-ci, c'était la puissance de Dieu qui les repoussait. Amen. Bien aimé, quelque chose arrive dans ta vie. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un que les choses que le diable a mises tout dans ta vie, le Seigneur va faire ôter cela dans le nom de Jésus. Et cette sœur, comme je le disais, elle était mariée depuis dans le monde des ténèbres et elle venait comme un adultère pour que son mari la laisse. Mais lorsque nous avons prié, elle a tout laissé. Amen. Tu n'es pas marié. Mais la nuit, tu dors avec un homme. Tu n'es pas marié, frère, tu dors avec une femme. Tu te laisses, tu es mouillé là. Mais laisse-moi te dire que cette nuit, quiconque viendra dans ta maison sera consumé par le feu du Saint-Esprit. Amen. Les anges de Dieu seront devant ta porte. Les anges de Dieu seront avec toi. Ils combattront pour toi. Ils te délivreront. Ils te resteront. Parce qu'ils ont une mission particulière pour libérer des âmes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un homme, parce que je vais prendre beaucoup de témoignages, que les sorciers ont mis son âme dans le feu. C'est-à-dire, la nuit, il est assis auprès d'un feu. Ils allument le feu et la journée, on met son âme dans le soleil. Et le monsieur, la nuit, son corps chauffe. La journée, son corps chauffe. Quel médicament il n'a pas pris? Mais le Seigneur me dit, je priais pour le Seigneur, me dit, les sorciers ont mis son âme dans le feu. Et auprès du feu la nuit et la journée au soleil. Et quand nous avons prié, le Seigneur a fait sortir son âme de là. Et depuis lors, il a été guéri. Il y a des maladies qui sont provoquées par le monde des ténèbres. Tu vas faire le scanner. Tu as tout ce que tu vas faire, ils ne verront rien. Parce que c'est une maladie maligne provoquée par le monde des ténèbres. Si tu as le cancer, si quelqu'un a le cancer ici, approche. Il ne faut pas avoir honte. Approche. J'étais à un programme
assez cocoré. Et je priais pour une femme, un homme plutôt, il avait hernie. L'hernie a disparu. Et il y a une femme, la femme d'un pasteur était assise. Elle voulait venir, son mari lui dit, après des prophètes là, il ne faut pas partir là-bas. Si on va qui te dit que je suis pas là, tu vas me voir. Oh, elle ne fait pas dans. Après le programme, elle vient me voir à côté, elle m'explique. Elle dit, mais c'est pas la même chose. Au moins je prêchais la prière de prédication et puis mais c'est pas la même chose. Amen. Tu as le cancer. Aujourd'hui là, le cancer d'amour. Tu as le cancer. Ça s'appelle le cancer d'utérus, cancer de sein. Mais je ne sais pas où le cancer est localisé. Mais viens recevoir ton miracle. Parce que le diable a été dépouillé. Il a été mis à nu. Il a été livré en spectacle. Il ne faut même pas avoir honte. Parce qu'après j'ai prié pour beaucoup de personnes. Je rends un autre témoignage. Il y avait une soeur qui était partie au village. Et son oncle était un sorcier. Et lorsqu'elle va au village, elle s'en va saluer son oncle. Et les autres, puisque le monsieur était lépreux, les autres disent que notre oncle là, il est sorcier, nous on ne va pas là-bas. Et un jour, il va se confesser. Il dit, toi quand chaque fois tu viens me saluer. Mais tes frères là, ils viennent dire que moi je suis sorcier. Ils ne viennent pas ici, tes soeurs, tes frères et soeurs. Je suis sorcier vraiment. Ils n'ont pas menti. Mais rester à Abidjan, ne pas venir au village. Ou venir au village, ne pas venir me saluer. Nous, là, moi si je vais te tuer, c'est un petit problème. Car depuis la mort de votre papa, on vous a mis tous votre âme dans une cage. Donc chaque année, on regarde celui qui est un peu en forme, on prend, on tue et puis on mange. Quand elle a entendu ça, elle dit, ouh. Mais la femme lui a demandé, mais comment faire pour sortir de là? Elle, le sorcier dit, même le plus grand marabout du monde entier ne peut pas libérer votre âme, où nous avons mis votre âme. À ce moment-là, qui peut nous libérer? Le sorcier lui dit, seul Jésus de Nazareth peut faire sortir votre âme de la prison. Alléluia. Donc l'âme de quelqu'un, je vous dis la vérité, il y a des personnes qui sont là, mais votre âme n'est pas en vous. Votre âme n'est pas en vous. Ton âme vit quelque part. Ton âme au village. Mais je dis à quelqu'un, lève ta main comme ça, tiens-toi debout et dis ton nom et prénom. Et dis, mon âme, dis ton nom et prénom. Mon âme, je te le donne. Parle fort. Mon âme, dis ton nom et prénom. Dis ton nom et prénom. Je te le donne. Fermez les yeux. Mon âme, je te le donne. Au nom de Jésus, de rentrer au-dedans de moi. Quel que soit le lieu où tu te trouves, je te le donne de rentrer au-dedans de moi. Rentre en moi à l'instant même où tu es lié, dans la prison où tu te trouves. Que les fondements de cette prison soient ébranlés. Que les fondements de cette prison soient brisés. Mon âme, rentre au-dedans de moi. Que soit le lieu où tu te trouves. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus lié sous l'eau. Tu n'es plus lié au village. Tu n'es plus dans la casserole. Tu n'es plus dans le canari. Je te le donne au nom de Jésus de rentrer. Rentre au-dedans de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, j'entends une voix qui pleure. La voix d'une personne qui pleure. La voix d'une femme. Amen. J'entends la voix d'une personne, une femme qui pleure. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui voit son âme très loin. Mais dis encore mon âme. Parle avec autorité, mon âme. Rentre au-dedans de moi. Rentre au-dedans de moi. Rentre au-dedans de moi. Que soit le lieu où tu te trouves, je te le donne. Dans le nom de Jésus. Rentre. Alléluia. Le prophète a dit que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Que ton âme revienne au-dedans de toi. À l'instant où tu es. Que ton âme revienne au-dedans de toi. Je vois, l'Esprit de Dieu me montre l'âme des personnes enchaînées. Parce que le Seigneur est en train de libérer des personnes actuellement. Son âme, il y a une lutte qui se passe. Kabarashi. Allez, continue. Mon âme, sors de la prison des sorciers. Sors de la prison familiale. Mon âme, sors de la misère. Sors de la prison du chômage. Sors de la prison de la mort. Mon âme, sors dans le nom de Jésus
au-dedans de moi. Fille au-dedans de moi. À partir d'aujourd'hui, mon âme soit restaurée, soit délivrée des chaînes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au moment où nous sommes en train de proclamer, il y a une personne, tu n'as jamais achevé, tu n'achèves pas. Alléluia. Je te vois, amen, la prophétie peut toucher 2 ou 3 personnes, amen. C'est-à-dire, tu commences les choses, ça va bien, mais un coup ça bloque, parce qu'il y a une corde qui te lie. Bien-aimés en Christ, vous venez d'écouter le message, comment sortir son âme de la prison. Et après avoir écouté ce message, je sais que votre cœur est vivement touché. Et vous vous posez la question, comment faire pour recevoir ma délivrance? Mais avant cela, avant de donner le programme, du lieu où tu es, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Parce qu'il y a des personnes par la prière, sur les écrans, à la radio, à la télé, sur Internet, ont reçu la délivrance. Une femme qui me suivait depuis l'Europe a été guérie du cancer. Une femme aussi qui avait un problème, tumeur, en Centrafrique, à une émission télé, a été aussi miraculeusement guérie. Et des personnes ont été libérées et ont témoigné. Une femme qui perdait le sang pendant des années, après avoir écouté le message que j'avais prêché sur le sang de Jésus, elle a été aussi miraculeusement guérie du côté de Boaké. Et il y a tellement de témoignages, c'est pourquoi, que ce soit la maladie, que ce soit ton âme qui est en prison, tu vas fermer les yeux et je vais prier pour toi. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ pour mon frère, pour ma soeur, toute personne qui m'a écouté, chrétien ou pas. Seigneur, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. S'il y a des personnes malades, leur maladie est liée à leur âme en prison, je déclare la délivrance et la restauration au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Paul et Silas étaient en prison et l'ange de l'Éternel est venu les faire sortir, je déclare que ton âme qui se trouve dans une prison quelque part, au village, sous l'eau, sous la mer, dans un bois ou autre endroit, je déclare que l'ange de l'Éternel te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Ton travail a été lié. Oui, ton emploi a été lié et a été emprisonné dans une chambre, quelque part, sous un tabouret, sous un autel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère maintenant ton emploi. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Je libère tes projets emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, toi qui es malade, je prie maintenant que tu reçoives la guérison. La parole de Dieu déclare que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Reçois la guérison maintenant à partir de l'instant où je libère cette parole. Reçois la guérison, reçois la restauration. Je demande à quelqu'un d'imposer la main à l'endroit où tu as mal. Impose la main à l'endroit où tu as mal. À l'instant, reçois la guérison maintenant. Dans la tête, sois guéri. Dans le ventre, sois guéri. Que le sang précieux de Jésus te guérit, quelle que soit la maladie. Ton âme est liée. Ton âme est sous l'emprise de l'esprit des eaux, des esprits de mari et de femme de nuit. Je libère cette parole de délivrance sur toi. Afin que, à l'instant, l'ange de l'Éternel te libère de l'esprit de mari et de femme de nuit. De l'esprit de blocage. Au nom de Jésus-Christ, sois libre maintenant. Sois restauré dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Du lieu où tu es, dis Amen et reçois ta délivrance. Dis Amen 7 fois et que tu es guéri, tu es délivré, tu es restauré, tu es libre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous au programme de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Christ, après avoir écouté ce message, je vous invite à venir poursuivre votre délivrance ce dimanche à partir de 14h jusqu'à 17h30. De 14h à 17h30 aux côtés de Angré CNPS. Vous venez d'entendre ce message. Il y a eu 3 enseignements qui sont passés sur les esprits des eaux. Et aujourd'hui, nous venons de parler des esprits qui lient l'âme en prison. Les sorciers qui mettent l'âme en prison. Vous êtes invités à venir pour faire la délivrance. Et écoutez l'homme de Dieu. Vous avez bien entendu les témoignages. C'est le temps de Dieu qui a sonné pour toi. Viens voir, viens manifester la puissance de Dieu dans votre vie. Lorsque vous allez venir, je demande d'être à jeun. Ce dimanche, d'être à jeun ou dans la semaine,
Vous pourrez prendre du lundi jusqu'à dimanche, choisissez un jour dans la semaine pour pouvoir prier par rapport au programme de la délivrance qui aura lieu à Angré, CNPS, avec votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Bien-aimé en Christ, l'émission Oracle, ce mois de mars, passe chaque lundi à partir de 11h et la rediffusion à 3h du matin. Le mois de février, c'était le samedi. Et cette fois-ci, nous sommes dans le mois de mars, selon le programme qui a été mis en place, le planning de la radio Fréquence Vie. Vous êtes invités à suivre cette émission chaque lundi à partir de 11h et la rediffusion à partir de 3h du matin. Je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur à venir pour ce programme parce que ton âme quelque part a été liée. Tes biens ont été liés, a été emprisonné. Ton argent a été emprisonné. Ton mariage a été emprisonné. Tes projets ont été emprisonnés. Viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Viens expérimenter la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est pourquoi tu dois venir expérimenter la délivrance de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, mon frère, ma soeur, invite des personnes, invite des parents, venez nombreux pour expérimenter la puissance de Dieu. La parole de Dieu déclare que mon évangile ne se base pas sur des discours persuasifs, mais à une démonstration d'esprit de Dieu. Bien aimé, si je veux rendre des témoignages par rapport au message sur les esprits des eaux, la délivrance, les témoignages sur l'âme, comment sorti de la prison des sorciers, bien aimé, nous n'allons pas pouvoir parler, je n'allais pas pouvoir parler, traiter même le message. J'allais seulement rendre des témoignages. Parce que tous ceux qui ont suivi nos programmes, qui ont suivi les messages d'enseignement, tous ceux qui ont fait des programmes avec nous, ont témoigné de la gloire de Dieu. Viens ce dimanche à partir de 14h jusqu'à 17h30 au lieu du côté de Angré, CNPS. Lorsque vous arrivez à CNPS, il y a un centre qu'on appelle CEFCA. C'est là-bas que nous avons pris une salle en location. Vous rentrez, vous prenez tout droit. Nous sommes dans la salle, nous ne sommes pas au préau. Nous sommes dans la salle et vous allez venir à ce programme, inviter des hommes, des femmes, des personnes. Et toi-même, la situation que tu traverses, viens voir et viens expérimenter la puissance et la plénitude de Dieu dans ta vie. Je t'invite à ne pas rater ce programme. Je suis votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Le message que vous venez d'entendre, c'est un message aussi qui est lié au livre que j'ai écrit, La délivrance de l'âme. Ce livre est vraiment sorti beaucoup. Beaucoup de personnes ont acheté le livre. Des gens même, en lisant ce livre, ont reçu la délivrance. Mais ce dimanche-là, ce sera une démonstration de la puissance de Dieu, une démonstration de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux aussi qui écoutaient l'émission sur comment finir avec les esprits des eaux, depuis le mois de février à Oracle sur Fréquence Vie, le livre est aussi disponible. Prophétiser sur les eaux. Prophétiser sur les eaux est un livre vivant, un livre vraiment qui te permettra de chasser les esprits des eaux dans ta vie. Et j'ai écrit encore d'autres livres, comment tisser une alliance avec Dieu, prophétiser sur votre terre et les prières du monde, 12 jours d'allant prophétique et de miracles. Et le livre aussi, Sortez de la prison. Le livre Sortez de la prison va de pair avec la délivrance de l'âme. Lorsque vous achetez la délivrance de l'âme, il est aussi conseillé d'acheter Sortez de la prison. Bien-aimés, venez à ce programme parce que ton heure de délivrance a sonné. Tu as fait tant de programmes, veillez, jeûne. Ce n'est pas parce que là-bas, il n'y a pas la puissance de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare que chaque chose en son temps. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Viens à ce programme. Viens expérimenter la puissance et la plénitude de Dieu. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Pour me contacter, vous prenez le 07, le 08, 47, 00, 60. Je répète. 07 08 47 00 60. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, vous pouvez m'envoyer des SMS, vous pouvez écrire ou envoyer un vocal pour vos sujets de prière, pour tout renseignement, pour toute information, pour venir au lieu de la prière. Vous venez, vous m'écrivez. Si vous ne vous retrouvez pas, vous m'appelez. Et ce lieu-là, ce n'est pas à nous, c'est une salle que nous louons. Et nous faisons le programme chaque dimanche de 14h à 17h30. Également, tous ceux ou toutes celles qui veulent rencontrer le prophète Paul Moïse d'Oliveira, je vous invite le mardi à partir de 9h jusqu'à 14h
au lieu Sefka, le lieu de la prière. En cet endroit-là, vous allez rencontrer le prophète, vous allez venir et exposer, parler de vos problèmes, vos sujets de prière. Mais toutefois que, si vous voulez aspirer à la délivrance, vous voulez aspirer aussi à la démonstration de la puissance de Dieu, c'est en ce moment-là que tu dois venir ce dimanche à partir de 14h jusqu'à 17h30. Vous voyez, tous ceux qui venaient voir Jésus, qui venaient par la foule, recevaient la délivrance. Car lorsque nous nous rassemblons, que nous prions, il y a des temps de prière, de délivrance, de restauration. Dieu se révèle, Dieu parle, Dieu manifeste sa gloire dans des vies. Viens mon frère, viens ma soeur, pour voir la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse de Oliveira. Que le Tout-Puissant vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies.